Thread des Loclins. C'est vrai qu'on l'a toujours pas regardé le thread des Loclins, les gars. Essayez de rire et essayez de comprendre. Mais c'est pas essayer de comprendre, c'est quoi ce bordel là? Et on va faire combien d'essayer là, les gars? Je suis peu éthique. Mais il y a aussi le mime review. Sinon, il y a Saul et Fort de Fortune sont intéressants mais rares, parce qu'un équipage doit y être. Il y a aussi Ark ou bien Battlefront ou Comment je détecte un fort de fortune, frérot? Eh, j'aimerais trop voir. Test du QI. J'ai déjà fait un test de QI, frérot. Tout le monde sait combien j'ai de QI. 177. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Les gars, on n'a jamais regardé, on n'a jamais fait l'effort, chat, de regarder le thread des Loclins. Ils se sont donné du mal à nous raconter une histoire. Et nous, on les a ignorés. Hashtag ad. On les a ignorés. Salle de repos et c'est en gros c'est la salle qui nous Ok, c'est la salle d'entrée. Nad Cookie. Les parents et les profs qui sont en train un peu, ils discutent non. On va passer au suivant parce que Nad Cookie il était pas très bon. Ok, c'est parti. Eh, attendez, je vous remets dans le contexte vite fait, les gars. Je vous remets dans le contexte, ok? Thread des Loclins. Come on now, man. You gotta know better than that, man. Écoutez plusieurs histoires pour puis dire à la fin si les histoires sont vraies ou fausses. Si oui, lesquelles? Nombre de participants, voilà, ok. Notes dans l'histoire, 7 sur 10. La durée, 2 à 5 minutes. Niveau de menteur expérimenté, les gars, ok? Les deux dernières histoires ne sont pas illustrées. Ok, t'as pas bossé, on a compris, t'inquiète. Ok, c'est l'heure de Clément parce que Nad Cookie, il a des petits problèmes pour nous raconter son histoire. Kiki! Alors, je vais vous raconter mon histoire. Donc, il faut savoir que dans ma famille, on a une maison dans laquelle il s'est passé plus ou moins beaucoup de choses qui peuvent faire peur à certains. Moi, en l'occurrence, j'en ai vécu pas mal, et ma mère un peu plus, comme par exemple des paralysies du sommeil ou des choses comme ça qui sont assez troublantes. Et il y a eu des choses qui ont fait qu'on a du coup déménagé. Alors, les gens qui linkent encore leur musique, vous avez 40 minutes de retard. Prenez 10 minutes, parce que vous avez tellement de retard, le temps de comprendre. Prenez 10 minutes et comme ça vous répondez. On est dans un appartement en fait. Du coup, j'ai pas entendu ce que Clément il disait. Un peu plus. En l'occurrence, plus ou moins beaucoup de choses. Donc, j'ai une maison. Qui peut faire peur à certains. Moi, en l'occurrence, j'en ai vécu pas mal, et ma mère un peu plus, comme par exemple des paralysies du sommeil ou des choses comme ça qui sont assez troublantes. Classique dans tous les Et histoires il y a d'horreur. eu des choses qui ont fait qu'on a du coup déménagé dans un appartement en fait. Ah bon? Je vais raconter une des histoires que j'ai vécues quand j'étais petit. Attends, c'est riche. Je résume, le riche, maman Clément et papa Clément et Clément le riche ont décidé de déménager, mesdames et messieurs, parce qu'ils étaient trop riches et qu'ils avaient peur de leur grande maison, parce qu'ils se perdaient dans leur maison et du coup ils croyaient qu'il y avait des fantômes. Ok. Marqué et qu'aujourd'hui je ne peux pas encore expliquer. Alors en fait, on jouait à un jeu qui s'appelait Scénite Harry Potter. C'était un jeu dans lequel on doit tester notre culture générale autour de musique et des jeux divers. Ok. Et du coup, un soir, parmi d'autres où on jouait à ce jeu, donc tout le monde arrête de jouer évidemment, on range le jeu, moi je vais me coucher, ma soeur va se coucher, ma mère va se coucher, parce qu'on du coup on était 4 à jouer, donc moi, ma grande soeur, ma soeur jumelle et ma mère. Du coup, tout le monde va se coucher, et en plein milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin, j'entends la musique du jeu. La musique du jeu du menu dans sa chambre, en haut. Du coup, je monte les escaliers, je vais devant sa porte, et j'entends vraiment la musique qui tourne en boucle. C'est bizarre, elle joue à 2-3 heures du matin, et je colle ma tête, et vraiment, j'entends la musique fort. Donc je réveille ma soeur jumelle, et gros trousse, dégage de ma chaîne, dégage, fils de pute. Ok. Toto, merci 15 mois mon pote. Jean-Patrick Twitch, frère, merci Noan, 1000 bits, merci à Accéléris pour les tiers 1, merci Cédras, 18 mois, merci les gars. Elle écoute, et pareil, elle entend la musique. Donc on tape sur la porte, et au bout d'un moment, hop, plus rien. Donc elle a dû nous entendre. Moi, du coup, elle arrête la musique, évidemment. Tout le monde va se coucher. Le lendemain matin, je vais voir ma mère, je vais un peu me plaindre, forcément. Je lui dis, ouais, ma grande sœur, elle a joué au jeu toute la soirée et tout. Enfin, je me plains, quoi. Et ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit, en fait, elle est partie
juste après qu'on ait joué au jeu. Donc il y avait personne dans sa chambre. Et de plus, le jeu est dans le salon. Donc encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment on a pu entendre la musique dans sa chambre, sachant que le jeu était en bas et que ma soeur n'était Vas-y, pas le là. Bluetooth, frérot, arrête un Donc peu. voilà. Le Bluetooth. Donc attends, son histoire c'est que, en gros je résume parce que vous savez pas raconter. Donc le mec, il entend qu'il y a de la musique dans la chambre de sa daronne, il monte, il tend l'oreille et il y a de la musique, ok? Et en fait le jeu qui faisait de la musique il était en bas. Ok les gars, les gars, apprenez à ranger vos affaires. Apprenez à ranger vos affaires. Ah oui, mesdames et messieurs, au cas où, si on en fait une vidéo, je dois préciser, mesdames et messieurs, que tous ces actes sont faux, que tout ceci, c'est du second degré. Ne faites pas ça, ne reproduisez pas, ne répétez pas, d'accord? Très bien, hein? Sinon, non, il n'y a pas de sinon. Il n'y a pas de sinon, les gars, ne faites pas ça, ne parlez pas comme moi, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un professionnel, je ne sais pas faire, je suis débile, je suis un gros... Attends, est-ce que ça va passer? Il y a moyen... Non, ça, je suis un gros débile, d'accord? Je suis un clown. Vous savez ce que c'est un clown là? Hein? Je suis un petit clown. D'accord? Alors arrêtez de me prendre au sérieux. Je ne suis pas votre papa. Je ne suis pas un exemple. D'accord? Oui, on est obligé de préciser ça parce que du coup... tu sais, genre pour les dernières news sur YouTube, on est obligé de préciser ça. Je suis obligé de vous préciser ça parce que sinon je fais de l'incitation à la haine. Sur mes dernières vidéos, genre notamment la vidéo avec les CV, apparemment j'incite les gens à la haine. Donc apparemment, aider les gens à faire leur CV, c'est les inciter à la haine. Bien joué YouTube, bien joué. Donc je les incite, je fais du cyberbullying aussi apparemment en vous aidant de faire vos CV. Donc les gars, navré, allez vous faire foutre, là. Allez vous faire foutre avec vos CV les gars. Navré, tu coûteras ça au montage hein. Mais franchement, allez vous faire foutre avec vos CV hein. Crevez tous et faites pas de vidéo, ok? Et j'espère que vous aurez jamais un taf. Voilà, peut-être que je me ferai pas démonétiser cette fois-ci. Tu couperas tout ça hein. Coupez. C'est sur GTRP, mesdames et messieurs, je suis pas un professionnel, tout ça n'est... Ah, pardon, je m'excuse pour ces propos horribles. Mais de toute façon, c'est du 3ème degré, mesdames et messieurs, c'est pas vrai, c'est des blagues, ok? Je suis un clown, je suis un petit clown, ok? Petit clown, hein? Je vais m'acheter un petit peu de truc rouge là, hein? Je vais m'acheter un petit peu de truc rouge. Comme ça, les gens, peut-être les débiles chez YouTube, ils vont comprendre que je suis un petit clown, hein? Et du coup, si je mets le petit pompon là, ils vont peut-être comprendre que c'est des blagues. Excusez-moi, je me suis un peu excité. Excusez-moi, hein? Ne vous excitez pas comme ça chez vous, ne faites pas ça à la maison, ne répétez pas. L'histoire se passe quand j'étais au collège. Dis bonjour toi. Oh. Richotte, pourquoi tu dis pas bonjour? Il a pas dit bonjour. J'avais 13-14 ans à cette époque-là et je devais rentrer tous les vendredis t'as 15 ans chez maintenant. ma grand-mère qui habitait très proche de là où je faisais mes études comparé à chez moi. Donc Respire. je rentre chez ma grand-mère le vendredi, sachant qu'elle était chez sa copine comme tous les vendredis. Donc elle était pas là. Donc tu vas chez ta grand-mère, elle était pas là. Pour Ok. lui faire plaisir, ce qui est très rare de ce que je vais faire, c'est-à-dire je vais décider d'aspirer chez elle pour lui faire plaisir. Donc je commence à aspirer, tout se passe bien. Il aspire, hein. Il a décidé d'aspirer. Ok. Il a décidé d'aspirer. Ok. On dit passer l'aspirateur, non? Il est bête ou Puis à quoi? partir d'un moment, C'est de l'air qu'il faut qu'il aspire lui. un petit problème arrive, c'est que j'entends une porte se fermer, mais très fort. Oh, ça s'appelle le vent. Donc forcément, première pensée, c'est un courant d'air Ok, Kirby, tout à fait vas-y. banal, comme Ok. beaucoup de personnes C'est le vent. le vivent, quoi. Donc C'est à force je d'aspirer, commence frérot, c'est le vent. à essayer d'aller voir si les fenêtres sont ouvertes. Donc je ne vois qu'aucune fenêtre est ouverte. Bon, tant pis. Tu es aigri. Mec, je suis désolé, mais je dois m'arrêter là. Tu es gris. C'est quoi? C'est la nouvelle mode chez les débiles de 12 ans là? Genre, les gars, vous avez 14 ans, vous avez 12 ans, 13 ans, les gars. Et c'est la nouvelle mode de dire aigri? C'est ça? À l'école, vous dites vous êtes aigri, les gars? Moi, à l'école, frérot, à l'école, je disais à mes potes, t'es un gros fils de pute. Je disais pas, t'es aigri, frérot. Tu sais? Et j'utilisais pas des termes comme ça, frérot. Tu sais, genre, moi à l'école, frérot, je lui disais, franchement, ta mère, tu sais. Tu sais, moi, je parlais comme ça à mes potes, tu vois. Et mes potes me parlaient comme ça aussi, tu vois, et c'était très drôle. On disait pas, mais tu es aigri.
Giga cringe. Ah, c'est Twitter? Ok. Et Twitter aussi, ils écrivent EET? Ok. Ah, ok, je note. Et joli bait en tout cas. Hein. Joli bait. Joli bait. Je me dis que ce n'est pas grave, ça doit être un autre truc banal quoi. Je ferme la porte bien, donc vraiment clipser, être sûr que c'est pas un courant d'air. Je reprends l'aspirateur, et je reprends mon petit ménage. Il reprend et son d'un seul coup, travail. l'aspirateur se coupe sans aucune raison valable. Donc première pensée, bah c'est un mauvais contact, donc j'essaie de le remettre en marche, donc en appuyant sur la pédale de marche quoi. Peut-être que t'as Je trop vois que ça ne aspiré. fonctionne pas. Donc je regarde vers la prise et Mec, c'est pas comme. Je veux dire, ce mec-là, il s'est cru où? Il s'est cru dans Luigi's Mansions. Les gars, il s'est cru dans Luigi's Mansions, frérot. Il arrive avec l'aspirateur chez sa mère grand, frérot. Il commence à. Comme ça, je vais aspirer les fantômes, frérot. Tu es bête ou quoi, Richotte? Une prise que tu t'enlèves et tu la laisses en bas quoi. C'est collé à la prise de bas si tu tires trop fort. Sauf que là c'était On sait ce que comme c'est une si prise ça avait été électrique. Merci. éjecté. C'est genre d'une force mais c'est. Ah ouais? Donc la première pensée ça a été de j'ai tiré trop fort sur l'aspirateur, ça arrive, je le branche. Mais il y a quand même un sentiment dans ma tête de me dire là il commence à se passer des trucs bizarres quand même. Mais t'as Bref, appuyé sur la Je pédale. reprends mon ménage. Mais t'es trop bête, mec. Quand t'appuies sur la pédale de l'aspirateur, on est d'accord que ça rembobine la prise. Le mec appuie sur la pédale pour rembobiner la prise et après il s'étonne que la prise se rembobine. On est d'accord, c'est ça? Il s'étonne que la prise se rembobine. Il est bête? J'ai mal compris. Tranquillement, Je voilà, crois que j'ai plus rien ne se passe avant quelques minutes où clairement à ce moment-là, la porte qui s'était fermée violemment quelques minutes auparavant s'ouvre très très fort mais en claquant contre le mur. Google, joli Google. Waouh, waouh, joli. Frérot, mec, quel décor bien choisi. Joli Google, très très joli, très très joliment fait. C'est vrai que ça me fait frissonner là, ce décor. Ah putain, avec les petites décos de Noël là, ça me fait frissonner. Très très fort mais en claquant contre le mur. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même dû baisser la poignée pour ouvrir la porte. Donc à partir de ce moment-là, bah, tu te dis que c'était pas un courant d'air. Ok. Donc forcément, moi ayant 13-14 ans, je suis un vrai froussard en fait. Je décide de me barrer attendant plusieurs heures devant chez ma grand-mère, dans le froid parce qu'on était en hiver. Je n'avais Oh, le aucun moyen pauvre. de contacter quelqu'un parce que, bah, comme un con, j'avais oublié mon téléphone dans la maison et je n'avais certainement pas envie de retourner dans la maison. Ok, gros mytho, va. Ok, gros mytho, va. Il y a un moment, faut arrêter d'être un gros mytho. À 14 ans, tu sors sans ton tel et même pas tu vas re-rentrer dans la baraque, soi-disant sous prétexte que t'as peur, alors que crois-moi, t'inquiète pas qu'à 14 ans, crois-moi, mec, tu vas pas rester quelques heures sans ton téléphone, mec, arrête un peu, mec, hein. Comment tu vas faire de vivre là sans tes réseaux sociaux là, à 14 ans, arrête un peu. La maison de ma grand-mère, tout seul. Plusieurs heures passent, ma mère arrive, je suis complètement tétanisé. Hein. Pierrot, qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à dire sur les élections? Pierrot, tu veux te faire bannir définitivement de ma chaîne? Vas-y, dis-le. Raph, tu peux lui rappeler à l'ordre? On peut rappeler à l'ordre, les gars? Vous parlez politique, vous les gars, vous dégagez de ma chaîne. Ok? Parlez politique, je vous dégagez de ma chaîne. Il y aura pas de politique, les gars. Il y aura pas de politique. Il y aura votre jus politique. Vous allez chercher sur Twitter, c'est rempli de ça, ok? N'importe qui vivrait ce genre de choses est paralysé, pétrifié. Donc nous rentrons, je lui explique les choses, donc elle me croit forcément parce que j'étais dans un état qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Voilà mon histoire. Oui. T'as tétanisé tes fesses dans le froid. Oui, t'inquiète, je sais, frérot. Allez, les deux derniers, mesdames et messieurs, les deux derniers. Mon histoire s'est déroulée il y a 4 ans. À l'époque, j'avais 16 ans et j'ai étudié à Barcelone. Et tout a commencé un vendredi lorsque moi et mes amis avions décidé d'aller au cinéma, puis ensuite d'aller manger un Burger King. Lorsque nous sommes rentrés dans le Burger King, on a vite remarqué un homme d'une quarantaine à cinquantaine d'années qui était assis tout seul à une table de 4. Et alors, laisse-le tranquille, non? Et il mange son Burger King, laisse-le... Qui n'était pas en train de manger.
Au début, on s'est dit qu'il était seulement en train d'attendre peut-être sa famille ou des amis. Puis 10, 20, 30 minutes se sont écoulées dans lesquelles nous on a mangé, mais lui n'a absolument pas bougé et n'a rien fait, mis à part fixer un groupe d'adolescents et d'adolescentes espagnols un peu plus loin dans le Burger King. Ah, pourquoi il a dit ça? Oh, pourquoi il fallait que ce soit des Espagnols? Putain, bah ouais, mais en même temps, Barcelone. On a trouvé ça très très bizarre et d'autant plus étrange lorsque le groupe d'adolescents a décidé de partir et que quelques secondes plus tard, l'homme s'est levé et est aussi parti du Burger King. On s'est demandé s'il n'était pas en train de les suivre, puis ensuite on est rapidement passé à autre chose, on s'est dit qu'on se faisait des films. Exactement 6 jours plus tard, je sortais tranquillement de chez moi pour aller en cours, lorsque je suis tombé nez à nez face à cet homme, Chat. Honnêtement, les gars. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. T'es avec tes groupes de potes. Lui, ils étaient 4, c'est ça? T'as un groupe de potes, ok? Je sais pas quel âge. Mais tu vois un mec chelou dans un Burger King qui fait rien d'autre que juste de fixer des jeunes filles, ok? Et frérot, le mec se lève après 45 minutes de rien foutre quand les meufs elles partent. Qu'est-ce que tu fais? Osef? Oh, vous êtes dur. Ah. Attends, les gars, vous êtes beaucoup à dire rien, les gars. Hein. C'est dur quand même. Les gars, soyons honnêtes, tu sais ce qui est, non? Non, tu vas pas le tabasser, mec, mais tu vois. Rien. Je finis mon Burger King. Oh, allez, c'est vrai, là, je peux plus avec vous, les gars. Je peux pas, les gars. Je peux pas avec vous, les gars, je peux pas. Chelou ce mec. Est-ce qu'il avait un pixel sur le front? Ok. Non, honnêtement, mec. Gros 14 piges, tu le calcules même pas, le boomer. Ils avaient 14 piges? Ils avaient 14 piges? Vas-y, toutes vos histoires là, vous avez 1 an, 2 ans là. J'en veux pas de vos histoires que vous vous sucez de pouce là. Vous avez 16 piges, vas-y. Même homme d'une quarantaine d'années. J'étais extrêmement surpris parce qu'il faut savoir que à l'époque j'habitais dans un quartier très peu fréquenté comparé aux autres quartiers de Barcelone. C'est un quartier très résidentiel et pas du tout touristique. Et c'était aussi à plus de 40 à 50 minutes à pied de l'endroit où on l'avait vu 6 jours plus tôt. J'ai été tellement surpris de le voir que dès que je suis passé derrière lui, j'ai pris une photo de lui pour le montrer à mes... Oh, il y a un mec, les gars, il est giga chat. Les gars, vous êtes tous des cringe lords. Et il y a un mec là, Kevin Galland. T'es un giga chat, les gars. Écoutez ce qu'il a dit. Eh mec, Kevin Galland, c'est un giga chat, les gars. Il a dit, tu vas avec tes potes voir les meufs. Et tu fais comme si tu les connaissais. Et tu parles du mec qui est bizarre. Giga chat, le mec. Mais vraiment, il vous a tous baisé. Mais vraiment, il vous a tous baisé, mec. Et en plus de ça, peut-être tu te tapes l'amitié. Peut-être que tu rencontres des nouveaux amis. Hein? Eh les gars, giga Chad le mec. Giga Chad. Gros mytho peut-être, mais en tout cas c'est une bonne solution. Je trouve que c'est vraiment giga trop bien. Enfin, c'est vraiment une super solution. T'arrives frérot, boum. Salut, je m'appelle Kevin Galland. Ça va et tout. Ouais. Ouais, vous faites quoi dans le coin et tout? Ouais, nous on est là, on mange un Burger King, tranquille. Rien à part et on a vu ce mec là, chelou là, il vous suivait, on a eu un peu peur pour vous et tout. Donc, il a pris de la place. Il a commencé à vous suivre et tout, on voulait juste s'assurer que tout allait bien et tout. Ouais, ça vous dit, si vous voulez, on finit le trajet ensemble. Clac-clou, clac-clic. Clac-clou, clac-clic, clac-clou, clac-clic. Hein? Eh ouais. Orcus, 208, merci, t'as cool pour les 45 mois. Et après, tu leur claques un Vamos à la playa! Hein? Christian, 14 mois, merci. Protix, 3 mois, merci. Savtech pour les 200 bits, merci. Adri pour les Twitch Prime, moi. Warzik Lulu pour les 2 mois, merci. Tib. T34, pardon, Twitch Prime, merci mon pote. Bolmog, Twitch Prime, bien, merci mon pote. Bidotox, 12 mois, Twitch Prime, joyeux anniversaire mon pote. Yasmine, 4 mois. Frozza, 5 mois, merci les gars. Orcus, 200 bits. Qui fait eBay au Airplace? Rien. À part casser les couilles à tout le monde. Café Kameto Azilan, il a pris de la place.
T'es un enfoiré, toi, frérot. T'es un enfoiré. Lixiel, 6 mois, merci, mon pote. Vous savez pourquoi Kamel c'est un giga Chad? Regardez. Regardez. Vous savez pourquoi c'est un giga Chad, les gars? Et pourquoi je l'aime bien? Pourquoi j'aime bien Kamel? Et pourquoi vous devriez tous l'aimer, les gars? D'accord? Hashtag suceur, hashtag tout ça, tu connais, tu vois. Non, il a dû le dire en live. Il l'a dit en live pour le cast. Ah oui, oui, c'est bon. Bah, en fait, oui, je vais être honnête, les gars. C'est la vérité, c'est la vérité. J'étais trop gros. Les filles doutent trop, elles pensent que c'est un coup monté. T'en fous, hein, dans ce cas-là, laisse-la tranquille. Tu te barres, hein, dans ce cas-là. Pour conduire. Je vais être honnête, les gars. C'est la vérité, c'est la vérité. J'étais trop gros pour conduire. Donc je vais cast, c'est la vérité. Voilà. Comme ça, vous savez. Ils m'ont dit, il y a moyen, tu maigris d'ici là. Je leur ai dit, les gars, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, c'est mieux vous mettez au cast. Voilà, je suis trop gros, voilà. Non, mais avant que les gens fassent la vanne, oui. Je suis trop gros pour la Formule 4. Il n'y a rien. Voilà, comme ça, personne ne peut me vanner, c'est la vérité. Il n'y a rien. Mais de toute façon, moi, je préfère cast. Moi, je suis un casteur un peu. T'as pas le permis. En mode, t'as besoin du permis pour aller faire du karting, wesh. Ok, il marque un point. Il marque un point. Il marque un point. Mais c'est vrai qu'il a pas le permis? Il a pas le permis? Ah, il faut qu'il passe le permis, frérot. On est où là? Mais c'est peut-être parce que les meufs sont espagnoles et toi, avec tes potes français, il a pas dit qu'il parlait français. Mes amis en cours. Et d'ailleurs, sur la photo, on voit qu'il tient un scotch dans sa main droite. Et c'est un détail qu'il faudra prendre en compte. Quoi? Il tient du scotch dans sa main. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, donc le mec le revoit après avec du scotch dans la... Mais qu'est-ce Un quartier très peu fréquenté comparé aux autres quartiers de Barcelone. C'est un quartier très résidentiel et pas du tout touristique. Fou le mytho, Et c'était aussi à plus de 40 à 50 minutes à pied de l'endroit où on l'avait vu 6 jours plus tôt. J'étais tellement surpris de le voir que dès que je suis passé derrière lui, j'ai pris une photo de lui pour le montrer. Je demande comment sont ses bottes à ma mère. Et là je vois un diabétique avec un pixel rouge sur le front disait « El Franceses bot ?» Cet homme était e-bye. À mes amis en cours. Et d'ailleurs, sur la photo, on voit qu'il tient un scotch dans sa main droite. Et c'est un détail qu'il faudra prendre en compte pour la suite de l'histoire. Ok, prenez en compte, les gars, le gars avait du scotch dans ses mains, d'accord? Mais wesh, tu regardes le thread, il y a 0 participant, je viens un peu tard, je veux continuer après, j'arrive bientôt. Waouh, trop bien les DM de Google, ok. Arrivé au lycée, je raconte ce que je viens de voir à mes amis. Puis 2 heures plus tard, je quitte le lycée pour retourner chez moi. Et rebelote, je le recroise à Notez, nouveau, les gars, notez, cette fois-ci notez. dans le sens inverse, et je suis aussi accompagné d'un ami à moi. Quand je le vois Il y a une émote, bande de nuls, incultes, il y a une émote qui s'appelle Noted, les gars. Les gars, il y a des émotes... vous êtes nuls. Voilà, je l'ai dit, vous êtes nuls, nuls, nuls. Il y a plein d'émotes, hein, les gars. Regardez. Quand vous appuyez là, les gars, quand vous avez Better Twitch TV, les gars, et vous appuyez là, il y a plein d'émotes. Il y en a plein, regardez, elles sont animées, c'est incroyable. Waouh, 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 regardez, waouh, c'est incroyable, waouh, ok. Waouh, waouh. C'est fou, hein. C'est incroyable. Les 3 quarts sont animés, les gars. Genre, parce que c'est stylé les émotes animés. Téléchargez l'extension Better Twitch TV. Et regardez, il y en a plein là. Waouh. 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 Ok? Arrêtez d'être des noobs sur Twitch. Il y en a plein. Arrivé en face de moi, je sors directement mon téléphone et je commence à filmer pour avoir... Qu'est-ce que tu filmes là? On est où là? Qu'est-ce qui se J'allais passe? acheter une alliance pour ma femme, quand tout à coup je vois apparaître un diabétique avec des lunettes qui cria « Alliance ?» Mais... Cet homme c'était Alliance. une photo de sa tête et pour montrer aux autres que c'est bien lui. Sur la photo d'ailleurs, on le voit l'air toujours anxieux, le regard assez dans le vide, l'air assez dérangé. Arrivé chez mes parents, je leur montre la photo et je leur demande s'ils connaissent cet homme, mais ils me disent que non et ils me disent que je me fais des films. Le lendemain, donc exactement 1 semaine après l'avoir vu pour la première 16 fois, ans, mec. je ressors avec mes amis au cinéma. Tout se passe bien et nous sommes donc sur la route du retour.
aux alentours de 22h, 22h30. La nuit était tombée, on était toujours dans ce quartier assez peu fréquenté, quand d'un coup on a entendu le moteur d'une voiture derrière nous. On se retourne et on voit une voiture arrêtée au feu rouge. À ce moment-là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je dis à mes amis de regarder avec moi. Et il était difficile de distinguer à cause de la nuit qui conduisait, jusqu'au moment où la voiture démarre. La voiture arrive à notre niveau. Et les gars, la voiture arrive. Et alors, je vais vous raconter une histoire. J'espère que vous allez adorer mon histoire. Merci beaucoup, Ivar, pour cette histoire. Mais il y a un moment, frérot, il va falloir se réveiller pour raconter une histoire. Parce que c'est sympa de raconter une histoire. C'est vraiment bien de captiver le public aussi. C'est vraiment quelque chose que je souhaite faire de toute ma vie. C'est quand je raconte une histoire. C'est très important que vous soyez captivés, d'accord ? Non, je me fous pas de ta gueule, chat. C'est juste qu'il y a un moment où il faut savoir faire des rebondissements dans la manière dont tu parles. À ce moment-là, on reconnaît ce même homme, cette fois-ci avec un grand sourire. Et assis sur le siège passager, il y avait une... J'avais méga peur, franchement. J'avais méga peur. Le mec, il était assis là, il a failli me tuer. Il a sorti un couteau, il m'a coupé les boules. Franchement, ça faisait grave mal. Les gars, genre franchement, il y a zéro effort. Une jeune femme avec un scotch sur la bouche, l'air complètement paniquée. En À fait, ce je moment-là, voulais on dire crie, étoile, on est mais j'ai terrifié, raté ma blague. C'est pas grave, court, par contre, je cherchais le musée du Louvre à Paris et je le trouvais pas. Puis tout à coup, j'entends quelqu'un gueuler. Le musée ne reviendra pas. Et le musée du Louvre apparut. Cet homme s'était excusé. Non, c'est vrai? C'est vrai, on n'était pas là, tiens. Rentrer chez nous, on explique tout à nos parents. Le lendemain, ils nous amènent chez les Mossos, c'est la police catalane. Très agressif ce soir. On leur explique ce qu'on a vu, on a dû faire une description physique. Enfin, Donc mes les amis en ont fait gars, une. en gros, en bref, voilà, je raconte en 3 secondes. En bref, ils marchaient dans la rue, ils sont allés au cinéma, ils marchaient dans la rue, et là, il y a une voiture bizarre qui les suit. Et là, ils s'approchent de cette voiture comme des cons, parce que vraiment, ils voulaient les boules à l'air, parce qu'ils voulaient absolument se faire couper les boules. On va couper ça au montage. Ne coupez pas les boules de quelqu'un, mesdames et messieurs, ce sont des blagues, voilà, c'est des blagues de type aigri, voilà, comme vous dites. Et ensuite, ils découvrent que dans la banque à l'intérieur, il y a un mec ou une meuf, je sais pas, je m'en fous, une personne avec du scotch sur la bouche. Et du coup, ils flippent et ils se mettent à courir, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai montré la photo que j'avais pu prendre de l'homme avec mon téléphone. Par contre, on n'a jamais eu de nouvelles de l'affaire. On ne sait pas s'ils ont retrouvé cet homme, s'il avait fait quelque chose. On ne sait rien. Waouh, quel dénouement! Donc t'avais pris la photo de cet homme et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas, on sait rien. Qu'est-ce qu'on sait? On sait pas. Mon histoire? Je sais pas, ok. Non les gars, le pire les gars, c'est que je vous dis, je pense qu'elle est vraie. C'est ça qui est terrible en fait. Mais j'ai une question de malade qui va le breaker les gars, Et je veux qu'il me réponde en 3 secondes. S'il peut pas me répondre à cette question les gars, il a menti. En gros, je peux tous les breaker, les gars, ces menteurs-là. Ok? Mais après, je vais les choper en vocal s'ils sont là. Le dernier. Ok, donc c'est une histoire qui a eu lieu il y a 10 ans. Donc moi, j'avais 17 ans à l'époque. Ah, ça va, boumeuse! Amis de mon âge, mais j'étais très proche de ma petite sœur qui était en 3e, qui était donc dans un collège différent et qui avait une amie qui venait souvent à la maison, donc je la connaissais bien. Et à force de traîner ensemble, on traînait tous avec nos conjoints, nos copains de l'époque, on traînait tous ensemble. Et c'était une jeune fille qui était un peu, on va l'appeler F. Quelle est la marque du scotch? Ferme ta gueule, toi! Pour Inspecteur Gadget. Et elle était très réservée, elle était un peu spéciale, un peu dark Sasuke quoi, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et elle nous disait qu'elle avait des traces de griffures, qu'elle se réveillait le matin avec des traces de griffures, qu'elle se sentait mal chez elle, qu'il y avait une oppression, qu'elle voyait des trucs et tout ça. Donc nous, en fait, on se moquait un peu d'elle à l'époque. Enfin, nous les plus vieux du groupe, on se moquait un peu d'elle parce que on se disait mais elle cherche juste à faire son intéressante, malgré qu'elle nous montre ces traces de griffures qu'elle avait dans le dos. Et certains y croyaient parce qu'en fait les traces de griffures étaient un peu. La meuf, elle arrive en cours le lendemain, tu sais.
Elle a toute la gueule griffée, frérot. Tout est griffé. Je le cherche giga vénère. Imagine le chat, mais giga vénère, quoi. Tu sais, tu rentres chez Watt. C'est tranquille comme ça. Tu fais, ah putain, quelle journée de merde. Tu rentres chez toi. Et là, il y a le chat qui te saute dessus. Là, enculé. Oh merde. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Clac, 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 clac. C'était impossible de se les faire soi-même Giga vu 4. l'angle. Bon, c'est toujours possible. Donc nous, on était un peu sceptiques, mais on s'amusait un peu d'elle. Un jour, on a décidé de tous aller dormir chez elle. Donc pour un peu lui, déjà pour un peu la calmer et pour lui prouver que nous, on n'y croyait pas du tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle habitait dans une maison, une vieille maison qui était très Étant donné spéciale. que tout le monde L'architecture interrompt était l'histoire spéciale. pour dire C'était des choses inutiles, je me permets de Tu participer. casses les couilles, c'était Chez moi, enfin. il fait 15 degrés Celsius, avec un taux d'humidité de 57% et des rafales de vent à 17 km/h. J'ai mangé des Kinder, donc peut-être que je vais mourir. Pourquoi j'ai mis Et pause je pour ton message désapprouve de grandement merde. les odeurs venant de la cuisine dégueulasse de mon voisin. Mec, vraiment, pourquoi j'ai mis pause, mec? En plus, elle s'est racontée, Fantine, là. C'est cool, là. Tout le monde est dedans, c'est bon? une maison très haute. Donc Infernal. il y avait 3 étages, mais il y avait un 4e Donc, étage ils vont mais dormir pas chez elle. accessible parce que c'était comme une sorte d'ancien étage, mais maintenant grenier. Donc 3 étages et Une avec maison, beaucoup 3 de étages. portes. Donc ça veut dire qu'à tous les étages, en fait, il y avait un escalier qui montait et puis à chaque palier, il y avait 4 portes ou 5 portes, un truc comme ça. Tout autour de l'escalier. C'était comme un immeuble en fait. Donc voilà, elle habitait dans une maison comme ça et en fait c'était un Riche. mini-immeuble. Et donc on Riche. s'était tous donné Riche. rendez-vous chez elle. Elle n'avait donc ses parents n'étaient pas là. On était à peu près donc il devait y avoir 4 il y avait 4 garçons et 4 filles. Donc ça va. on était tous venus avec nos petits copains de l'époque et on devait tous dormir chez elle. Donc on avait ramené nos affaires etc. Donc moi c'était la première fois que je venais dans sa maison. Donc j'ai pu voir qu'elle était vraiment spéciale sa maison. C'est vrai que c'est Until Dawn, les gars. Until Dawn. L'histoire elle nous raconte l'histoire de Until Dawn. ça fait assez flipper quoi. Mais elle était bien décorée quoi, donc ça va. Il n'y avait pas de problème. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, il y a 10 ans, c'était pas comme aujourd'hui, les trucs paranormaux, c'est assez répandu, on va dire. Nous, on n'avait pas de chaîne YouTube comme ça. Ces trucs-là, c'était que dans les films. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ça existait que dans les films, lol. Mais maintenant que ça existe sur YouTube, ça existe dans la vraie vie, lol. Non mais sérieusement, là. Elle a raison, hein. C'est ce qu'elle a dit, hein. Elle a grave raison. Maintenant qu'il y a plein de chaînes YouTube, ça veut dire que c'est vrai. Eh ouais les gars, on est tellement matrixés. Et j'ai vu ça sur TikTok. Ça existait pas et on s'en foutait un peu quoi. C'était pas du tout comme aujourd'hui où c'est assez répandu. Donc nous on était un peu là sur la rigolade. En tout cas la plupart. Et donc on a commencé la soirée, on a tous mangé. Je sais pas ce qu'on a mangé mais on a mangé. C'est marrant parce qu'elle y croit dur comme fer là. Elle y croit dur comme fer, mec, au paranormal. S'il y a des gens, ils y croient dur comme fer, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Mec, la vie que vous devez mener les gars. La vie que vous devez mener à croire au paranormal, les gars. La vie, les gars, c'est... En gros, c'est se faire peur et accepter de se faire peur en se faisant peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible. Comment ça, normal, mec? Mais gros, tu kiffes te faire du mal, en fait, tu sais, dans la vie. Je crois, hein. Tu sais, tu kiffes. Ça existe aussi. Non, tu sais ce qui existe, c'est ton Twitch Prime. Ça, il existe. Tu vois, mais apparemment il n'existe pas pour toi. Mais ça, comment il existe? Tu vois, les fantômes, sinon ça n'existe pas. Tu vois, ton Twitch Prime il existe, les fantômes ça n'existe pas. Ça existe dans ta tête. Et à partir du moment où tu décides et t'as accepté qu'un fantôme ou un truc paranormal ou un truc qui a déplacé ton stylo, oh merde, ils m'ont volé ma banane. Oh, wow, elle a bougé toute seule. Tu vois, à partir du moment où tu décides que ça existe, ton cerveau il va dire, oh ce truc là il a bougé tout seul. C'est un fantôme. Mais si moi je sais très bien que cette putain de banane est devant moi, frérot, tu vois, là je la lâche, ah, elle drop sur mes couilles. Je vais pas me dire putain il y a un fantôme qui vient de me jeter une banane sur mes couilles. Non, tu vois, non. Mais toi, t'y crois tellement dur comme pierre que c'est quelqu'un qui t'a poussé pour que ça tombe sur tes couilles. What the fuck. Tu vois? Les gars, c'est une question d'y croire. Il faut y croire. Quand t'y crois, t'es mort. Quand tu crois, t'es mort parce que ton cerveau va te faire comprendre que c'est vrai. Ok? Tu es bête. Voilà ce que tu es. On s'est installé. Les gars, il y a vraiment des choses qui sont. Les gars, on a assez
à gérer dans la vie. Imaginez les gars, on a assez à gérer dans la vie. Le taf, la famille, la meuf, le mec, les trucs. On a assez à gérer les gars. Imagine tu rentres chez Watt et tu dois te protéger contre les fantômes. T'achètes un putain d'aspirateur Ghostbusters. Mais t'imagines la vie que tu mènes. Façon de tableau, blanchiment d'argent, etc. Frérot, la vie que tu dois mener, mec. Genre, tu dois acheter des trucs pour te défendre contre les forces du mal. Genre, tu bêtes? Frérot, achète un Glock. Achète un Glock. Mec, achète un Glock. Eh, Glock 18, frérot. Eh. Motherfucker! Qu'est-ce que tu fais chez moi, là? Boum! Arrête, frérot! Ne reposez pas ça chez vous, mesdames et messieurs, ceci est un pistolet à eau. Ce n'est pas une arme réelle, au cas où si vous êtes complètement con et vous êtes complètement débile. Je sais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait mal, hein, ça fait vraiment mal, hein, mais c'est un pistolet à eau, hein, vous voyez, c'est un petit pistolet à eau. Ce n'est pas un Glock 18, ce n'est pas une arme réelle, d'accord? Et non, je ne vous incite pas à tirer sur des gens. Et non plus sur les fantômes, laissez les fantômes tranquilles, hashtag laissez les fantômes tranquilles sur mon Twitter, hashtag ne faites du mal à personne, hashtag soyez un bisounours, hashtag bienveillance, ok? Donc les gars, me cassez pas les couilles et me les brisez pas, merci. Je suis obligé de faire ça les gars parce que sinon on se fait report maintenant pour incitation à la haine, donc même si je te dis de buter un fantôme frérot, t'imagines genre... Quoi? Il me dit de buter un fantôme, c'était enfoiré? Dans le salon, Incitation à la haine, je fais le report. Assis en cercle. Donc Plateforme de- il y avait le conjoint de F, donc, qui était là, qui était un peu plus vieux qu'elle. Et il s'occupait de la séance parce qu'il s'était renseigné, parce que lui, il croyait vraiment sa copine, pour le coup. Et La il séance s'était de quoi? renseigné et tout ça, donc il nous a dit. Et voilà. Et t'es quoi? Ils vont faire une séance de quoi? Non, ils vont pas faire du yoga ensemble. Non, ils vont pas faire une orgie. Non. Ils vont prendre le Ouija board, les gars, ils vont commencer à faire du spiritisme. Non, frérot, franchement, chais. Non, mais vraiment, les gars, chais. Les gars, vous faites du spiritisme, vous commencez à appeler les fantômes, vous commencez à appeler les trucs. À quoi ça sert à part se faire tirer? Vraiment, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Oh, fantôme, vas-y, je viens de casser les couilles. T'étonnes pas pourquoi il vient de retourner une droite? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Il essaie de roupiller le fantôme, laisse-le tranquille. Dit de nous donner les mains, on a fait plusieurs trucs Excusez-moi, je suis comme très énervé ça. aujourd'hui, je Il y a sais pas eu des résultats, mais je vais pas en parler parce que c'était pas non plus flagrant et voilà, c'est pas non plus important. On avait fait des trucs avec des bougies, on n'avait pas de table de Ouija et heureusement. Mais bref, du coup la soirée elle se passe normale. F, elle est tombée dans les escaliers pendant la soirée et elle a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait poussée. Donc bon, on était toujours sur le ton de la rigolade. On se disait, bah, elle simule, c'est pour faire son intéressante. Ok, du coup, on commence à tous monter les escaliers. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. L'ambiance Et il baille souvent contre Rameto. plutôt bien. Et on va se coucher et on dort tous dans la même chambre parce qu'il faut pas abuser, quoi. On est quand même dans une maison hantée, enfin censée être hantée. Ouais. 4 gars, 4 meufs, t'inquiète, on dort tous dans la même chambre. On est où là? On est où là? Je suis dans quel film là? Je suis dans quelle série B, série C, série D, série E? Je suis où là? Je suis où? Je suis dans Until Dawn? Je suis où là? Je suis où? Je suis dans Sex Academy? Je suis dans Friends? Je suis dans American Pie? Les gars, je suis où putain? Et on regarde Ghost Rider sur le projecteur. Donc on s'endort tous. Ghost Rider, il regarde Ghost Rider. Il regarde celui avec Nicolas Cage là. Oh le pauvre, putain. Celui qui a détruit la carrière de Nicolas Cage. Oh merde, putain, Nicolas Cage, j'adore cet acteur, putain. J'adore cet acteur, les gars. Ça me fait chier. Tous tranquillou. Le lendemain matin, on se lève, on descend, on avait préparé nos sacs et tout ça. Tout était en bas. Et on discute à la table, donc c'est une grande cuisine. Et on était tous en bas. Et là, tout d'un coup, il y a donc les portes. On entend les portes du dernier étage qui se mettent à claquer. Et on se regarde. Enfin, au début, on se dit, bah, qui est là-haut? Voilà, qui est là-haut? On se regarde et en fait, on est tous là. Du coup, et là... Ah, elle a précisé, c'est bien, j'allais poser la question. Mais ils sont tous là. Et il y a un mec qui claque les portes en haut.
on commence à entendre, je pense que c'était les portes du 2e étage qui commencent à claquer. Et là, Oh, toutes merde. les portes se mettent à claquer, quoi. Et là, c'est grosse panique. Tout le monde se regarde. Et là, toutes les portes se mettent à claquer. Mec, elle a dit qu'il y avait 4 portes par étage, frérot. Ça en fait du boucan, frérot. Elle lâche la porte. Lâche la porte, frérot. En fait, enfin, il y en a, ils étaient déjà partis vers la porte d'entrée, en fait. Et puis moi et ma sœur, on a pris nos affaires. Enfin, je me suis pas vraiment occupée de ma sœur à ce moment-là, parce que c'était un peu, tout le monde était un peu choqué. Et j'ai pris mes affaires, on est allé vers la porte. Le problème, c'est Moi, que j'ai laissé crever tout le ma monde sœur. s'était entassé contre la porte de panique, et on était donc 8. Et on était 8 personnes contre la porte à essayer de sortir, mais on n'avait pas les clés. Donc ça faisait un espèce de mini mouvement de panique dans le petit couloir. Et Ok, comment tu... Pourquoi t'as besoin des clés pour sortir de chez toi, genre... Hein? Pourquoi j'ai besoin de clés pour sortir de chez WAM? J'ai besoin de clés pour rentrer chez moi, non? Pas pour sortir. Qui a perdu les clés? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? L'actrice de American Pie? on cherchait les clés et tout le monde criait. Mouvement de foule à 8. Elle a cru que c'était le Black Friday, frérot. Elle a cru que c'était le Black Friday. Où sont les clés? On peut pas sortir. Et là, donc F. Y'a la télé à F, 10 €. F. celle qui habitait la maison, F. dans le bordel en fait, nous dit mais calmez-vous, ils veulent juste nous parler. Et Oh, là, merde. C'est elle qui les a enfermés. donc c'était mon conjoint à l'époque, mon copain, mon petit copain. Il la chope par le col en fait, et il la plaque Comme dans contre le Until mur Dawn. et il lui dit donne-nous les clés. Comme dans Elles sont où Until Dawn. les clés? Et tout le monde commence à lui hurler elles sont où les clés? Et les portes continuent à claquer. Et c'est-à-dire que on était en bas des escaliers et en regardant en haut, on voyait les portes claquer. Toutes les portes claquaient et il y avait genre 4 portes Non mais frérot, comment je fais pour croire à ça? à chaque étage. Comment? 4-5. Et donc elle finit par nous filer les clés, on finit par ouvrir la porte et là tout le monde est parti en courant. Elle l'a chopé par le callback. C'était vraiment incroyable parce qu'on est tous sortis et on a tous couru comme des dératés dans des sens envie de parler, différents. j'ai envie de On parler. s'est pas dit au revoir, on n'a rien dit. Il y avait ma sœur qui me suivait, tout le monde pleurait, on était en pleurs dans la rue et on est rentré chez nous comme ça. Et donc suite à cette soirée, donc F on a parlé à ses parents et F. nous, elle s'est servie de nous pour prouver que c'était véritable ce qui lui arrivait entre guillemets et qu'elle voulait un médium, qu'un médium vienne dans la maison pour qu'un médium vienne dans la maison pour faire son travail. Et donc voilà. C'est quoi ce travail? Ok les gars, c'était clairement la meilleure histoire, chat. On est d'accord? Chat, c'était la meilleure histoire. Ok? Elle était plutôt bien racontée. Il y avait de l'enthousiasme dans la manière dont elle racontait, ok? Mais un médium, frérot, c'est pas un médium. Là, c'est pas un médium qu'il lui faut, c'est le SWAT. Eh les gars, c'est pas un médium qu'il lui faut. Il y a combien de portes à défoncer, frérot, chez elle, là? Mec, il lui faut 3 équipes de SWAT au moins, là. Il lui faut le premier étage, 4 portes. Deuxième étage, 4 portes. 5e étage, 3e étage, 4 portes, les gars. Comment je fais? Il lui faut aussi un serrurier. Ok. Moi, je veux trop parler à Fantine. 22. Google. Ouais. Ok, on peut commencer par Fantine. Bah là c'est que... Attends, je vais essayer de les DM. Attends. que là- Attends, ok Google. Ferme ta gueule. Excuse-moi mec, quand je dis ton putain de pseudo là, et il y a mon truc Google qui se lance. Non mais... Ok Google. Ferme ta gueule. Il m'a lancé une zik le truc, genre c'est un psychopathe. Donc moi je veux parler à Fantine parce que tout le reste c'est fake et mal raconté. Je suis désolé les gars, mais je vous aime, hein. Mais merci beaucoup en tout cas. Mais ça manque d'enthousiasme les gars. Vous manquez d'enthousiasme dans votre manière de raconter. On s'endort quoi, tu vois. Et c'est surtout que des fois vous... Tu sais genre au lieu de dire on est allé au cinéma, on marchait dans la rue et là il y a une voiture bizarre qui nous a suivis. Et là le mec, on réalise qu'il y a un mec attaché derrière. C'est compliqué à dire. Bah, Tu l'as... attends, t'avais 3 parce quarts que d'heure moi à me aussi le j'ai à rendre. parler. Moi aussi je dois parler là, tu les as trop allumés là. Ouais c'est vrai. Tu veux un autre thread d'Eloclin? Juste comme ça? Ouais.
Parce que si t'en veux d'autres, frérot, là, il y en a beaucoup qui je pense qui vont pas vouloir venir DM, là. Non, non, t'inquiète, Parce ils vont que- venir DM, t'inquiète. Mais c'est juste, c'est des gens qui seront plus enthousiastes la prochaine fois. Ils seront plus enthousiastes. Il faut qu'ils comprennent on écoute ce qu'ils ont à nous dire, ok? Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'ils nous adressent la parole. Si tu ne adresses pas la parole, il était comme ça, alors, ok, alors franchement, le mec là, il m'a coupé les couilles, c'était vraiment bon quoi. Bon, non, je rigole, ça faisait mal, franchement. Et puis ensuite, là, le mec, il a poignardé ma daronne, et puis voilà, c'était vraiment. Ok, attends, je te coupe, désolé. vraiment Attends. traumatisant, quoi. Raph, je vais en Mec, squad après, hôtel. après, Et il a commencé à tu tirer les cheveux de moves. douceur. Commencé à Ouais, vas-y, se balader t'inquiète. ça. Et je vais y aller, il y aura Ça Fantine fait aussi, chaud. normalement. Ok? Non mais les gars, merci beaucoup, ok? Genre, le premier pas mal. Nat, c'était très long. Oh, il y a Fantine, c'est bon. Il y a Fantine. Faire move. Fantine. Move truc, Nat Cookie aussi. Fantine, j'ai une question. Il est parti. Fantine, j'ai une question. Ouais. Bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. Ça va, merci. Bonsoir à tous. Attendez, Excusez-moi, je vous ai pas dit bonsoir. désolé, je Bonsoir vous à coupe tous. là, mais avant que tu commences à les allumer là, Qu'est-ce qu'il y a? parce que je sens que là tu vas les allumer, donc laisse-moi mettre des règles. Mais Parce que non, j'ai oublié, mec, y a- tout est mytho là. T'es mytho là. C'est tout Non, des mais mythos. attends, laisse-moi mettre des règles, parce que toi, Ton c'est pas armée juste, de toi tu mythos, les allumes, mais frérot. moi je peux rien faire. C'est pas du jeu. Donc faut que ça soit égal. Vas-y. Déjà, t'as pas le droit de demander des trucs trop perso. Genre, ouais, ça se passait où? Les trucs comme ça et tout. Genre, t'as pas le droit. Et t'as des questions, genre, t'es limité en nombre de questions. J'ai combien de questions? Ça dépend de l'histoire. Plus l'histoire elle est longue, plus ça a des questions. Là, par exemple, celle de Fantine, t'as le droit à plus de 10 questions. Mais les autres, t'as pas le droit à autant de questions. C'est bon. Lâche-moi un peu là. Oh. Moi, m'en fous, je veux gagner moi aussi. Là, Mais là, tu il y a 2 à 2, perds. moi aussi je veux gagner. Bon, ok. Alors, Fantine, je résume ton histoire, ok? Donc, il y a une meuf qui arrive avec plein de griffures à l'école, d'accord? Ouais. Et c'est pas une question, attention, je résume l'histoire. Donc, elle arrive avec plein de griffures à l'école partout. Et les griffures sont situées où? Ça, c'est une question. Dans son dos. Comment tu vois son dos? Parce qu'elle nous l'a montré. C'était quel genre de griffure? Genre, c'était un chat? Genre des griffures d'un chat? Comme des griffures humaines plutôt. Ah ouais? Genre 3 doigts quoi. Et t'as déjà vu genre une griffure humaine? Ouais. Ouais? Bah oui. Genre comment? Genre comment? Dans quelle situation? Bah je sais pas, sur le dos de mon copain par exemple. Ah! Ok. Donc, excuse-moi, je connais pas ce genre de choses. Ok. Ok. Et du coup, donc elle arrive. Vous avez quel âge? 17 ans? Non, on avait... alors moi j'avais 17 ans. Et Attends. eux 16 ans ou 15 ans. Ok. Et donc là, vous avez décidé de American Pie dans une maison. Une énorme maison. Ouais. Et vous avez écouté de la musique. Est-ce que vous avez écouté de la musique des années 90 là, tu sais? Hein? Vous avez écouté genre comme dans Friends et dans American Pie? Non. Ok. Alors, et du coup, donc elle vous invite chez elle pour voir et faire du spiritisme, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Mais l'histoire elle t'est pas bien racontée ou quoi? Non, mais attends, je résume l'histoire parce que tu comprends pas. Dans une VOD. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui là? Mec, attends, je suis hanté là. Mais Google m'a hanté. Je crois les scènes d'Eloquin ça fait des À trucs. force de me foutre de la gueule des fantômes, ils sont venus me. Ouais, Ok. ouais, là, tu les as trop Ok, allumés là. Et donc, alors, donc vous arrivez chez elle. Et là, vous faites du spiritisme. Ouais. Et après, genre, il y a quelqu'un qui, il y a quelque chose d'après F qui la pousse dans la cave. Non, dans les escaliers. Ouais.
Et genre, tu l'as vu ça? Non, on l'a pas vu, mais en fait, ça, c'était vers le début de soirée, quoi, vers le soir, 22h, un truc comme ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu, mais nous, on y croyait, on s'en foutait, quoi. On était en mode, elle est folle, tu vois. Ok. Et donc après, vous avez fait du spiritisme, c'est ça? Vous avez allumé Ouais. des bougies, Ouais. vous avez été débile, Ouais. et ça a marché? Ouais, je dirais qu'en fait, enfin, je peux pas. C'est compliqué à expliquer, c'est pour ça que je l'ai pas expliqué dans l'histoire, mais ouais, on a fait plusieurs trucs et je pense Mais en que fait, c'est parce que vu que. Attends, désolé, t'es son je te coupe, avocat, mais- hey! Oui, parce que je prends la parole des fois. Non! Mais Attends, c'est son pour histoire! pour la vidéo, c'est lent. En tant que monteur, j'ai le droit de parler. Ok, tu l'as cuté. ok. Pour la vidéo, c'est Merci, long. merci, tu l'as cuté. Merci beaucoup. Vas-y, Voilà. Fantine. Bah, rien, du coup, ouais, on a fait des trucs de spiritisme et. Vous étiez combien? On était alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 4 filles et 4 garçons, donc 8. Ok. Et donc, en gros, après, vous êtes tous allés dormir dans la même pièce et ça, tu veux que je croie, ça? Mais oui, c'est vrai. Et attends. Qu'est-ce qu'elle a dit, ta daronne ou ton... Je sais pas. Qui vous a autorisé à faire ça à 14, 15, 16 ans? La personne savait. Enfin, nous, on a dit juste on va dormir chez une amie. Et puis elle a dit. Attends. À 17 ans, donc t'avais 17 ans. Ouais. Mais tes potes, ils avaient 16 ans. Ouais, 15. Tu vas me faire croire que quand les parents de tes potes de 16 ans, ils ont pas appelé les parents pour s'assurer de où ils allaient, leurs enfants. Bah non, parce que ils se connaissaient déjà en fait. Enfin, on a dit on va tous chez F et ils s'en foutaient quoi. Ils connaissaient, en fait, ils la connaissaient déjà donc. Mais ils se connaissent, genre, ils se Ouais, connaissent. en fait. et dans ce cas-là, quand tes parents, ils ont appelé les parents des autres, ils ont pas fait ah bah non, on n'est pas là du tout en fait. Non, mais ils ont pas appelé. Ils ont pas appelé. Très bien. Ok, et alors là, on arrive dans le croustillant, chat. On arrive dans le croustillant là. Alors. Et dans l'avocat aussi. Non. Et donc là, en gros, vous vous réveillez, tout se passe bien, c'est ça? Ouais. Et Oui. et là, vous descendez les escaliers. Ouais. Non, ouais. On fait nos sacs et tout ça. Enfin, on se réveille tranquille quoi. Ok. Et on va manger. Vous arrivez à 8 devant la porte. Non, on était à 8 dans la cuisine. Ok. Et là, soudainement, je résume bien. Il y a toutes les portes de chaque étage qui se mettent à claquer. Ouais. Il y a combien de portes, rappelle-moi? Alors, au premier étage, il y avait. En bas, en fait, il y a pas de porte. C'est des portes coulissantes. En haut, il y a 3 portes au premier étage. Ensuite, il y a 4 portes et 3 portes. Ok, et là, elles se mettent toutes à claquer. Ouais. Genre, quand tu dis claquer, c'est elles s'ouvrent et elles se referment, elles s'ouvrent et elles se referment. Elles se referment. Elles s'ouvrent et elles se referment. Et tu les as vues de tes propres yeux. Non. Attends, excuse-moi, bouge pas, pause, tout le monde s'arrête, Pause. Incroyable parce qu'on est tous sortis et on a tous toutes les portes claquées. Et il y avait genre 4 portes à chaque étage, 4-5. Et donc elle finit par nous filer les clés, on finit par ouvrir la porte et là, mon petit copain, il la chope par et tout le monde criait où sont les clés, on peut pas se faire. On est allé vers la porte. Le problème, La barre, les gars, la barre. c'est que tout le monde s'était entassé contre la porte de panique et on était donc 8. Et on était 8 personnes contre la porte à essayer de sortir, mais on n'avait pas les clés. Donc ça faisait un espèce de mini mouvement de panique dans le petit couloir. Et on cherchait les clés, et tout le monde criait « Où sont les clés? On peut pas sortir !» Et donc F, celle qui habitait la maison, faut pas abuser quoi, on est quand même dans une maison. On discute à la table, donc c'est un grand... Chat, j'ai entendu dire, on l'a vu de nos propres yeux, chat. J'ai entendu dire grande dans la cuisine. barre. Et on était tous en bas. Et là, tout d'un coup, il y a donc les portes
on entend les portes du dernier étage qui se Attention, mettent à c'est là. claquer. Et on se regarde, enfin, au début, on se dit, bah, qui est là-haut? Voilà, qui est là-haut? On se regarde et en fait, on est tous là. Du coup, et là, on commence à entendre, je pense que c'était les portes du 2e étage qui commencent à claquer. Et là, toutes les portes se mettent à claquer, quoi. Et là, c'est grosse panique. Tout le monde se regarde, en fait. Enfin, il y en a, ils étaient déjà partis vers la porte d'entrée, en fait. Et puis moi et ma sœur, on s'est pris nos affaires. Enfin, je me suis pas vraiment occupée de ma sœur à ce moment-là parce que tout le monde était un peu choqué. Et j'ai pris mes affaires, on est allé vers la porte. Le problème, c'est que tout le monde s'était entassé contre la porte de panique. Et on était donc 8. Et on était 8 personnes contre la porte à essayer de sortir, mais on n'avait pas les clés. Donc ça faisait un espèce de mini mouvement de panique dans le petit Ça couloir. arrive, ça Et arrive. on cherchait les clés et tout le monde criait, où sont les clés? On peut pas sortir. Et là, donc F, celle qui habitait la maison, dans le bordel, en fait, nous dit, mais calmez-vous, il va juste nous parler. Et là, donc c'était mon conjoint à l'époque, mon petit copain, il la chope par le col en fait, et il la plaque contre le mur et il lui dit donne-nous les clés. Elles sont où les clés? Et tout le monde commence à lui hurler, elles sont où les clés? Et les portes continuent à claquer. Et c'est-à-dire que on était en bas des escaliers et en regardant en haut, on voyait les portes claquer, toutes les portes claquer. Et il y avait genre 4 C'est portes. là, à chaque c'est étage, là, 400. carton! Carton, mesdames et messieurs, carton! C'est beaucoup, donc en vrai. Allô? Ouais, y a... Fantine, ouais, c'est... Fantine, tu n'as pas vu les portes claquer? J'ai pas vu toutes les portes claquer. Ah, t'en as vu certaines? J'ai le droit de répondre, Google? Oui, oui. Oui. Là, en gros, Google, elle est en train d'appeler son avocat, frérot. Bah oui, frérot, fallait pas te mute, Là, tu Mais t'es il m'a mis mute, la c'est pression, toutes les il m'a mis la règles. pression, Google, là. Ah, t'as fait l'erreur, frérot. La Tu VAR, t'es les gars. mute. La VAR, on a eu carton jaune. Carton, sortez là. Par contre, Fantine, je vais te dire. T'inquiète. Fantine, Oui, ton histoire était bien racontée. J'ai beaucoup apprécié l'histoire, c'était cool. ok. Mais GG, c'est un joli mytho. Ok, donc c'est ta réponse finale? Ouais, final. Ok, bah vas-y, Fantine. Quoi? Bah, c'est une Ça me histoire ferait vraie ou chier, fausse? ça me du ferait coup chier que Ah, ce je soit dois vrai. dire la vérité? Ça me C'est ferait une chier que histoire vraie. Quoi? C'est une histoire vraie. C'est une Totalement. histoire vraie? Gros noob. 100% vrai, ouais. Ok. Ouais, t'inquiète. Après, je vais pas te mentir. Vu que c'est une histoire vraie, tu vois, il y a des... Même moi, j'ai eu du mal à y croire, hein. Mais du coup, j'ai demandé des trucs, tu vois. Ah, moi, je Et veux elle m'a voir la montré... VAR. Moi, je veux voir les... Bah, Je veux voir les photos attends, de la mais... soirée. Je veux voir les photos. Tu Je vas veux voir- je veux voir les photos de la soirée, frérot. Tu vas voir quoi? Tu vas voir des portes claquées Ah ouais, moi, je veux voir les portes c'est- claquées en vidéo, frérot. Moi, je veux les voir en vidéo. Non, mais en fait, c'est un truc... Bah, ça arrive, hein. Il y a des participants qui veulent pas. Et là, bah, spécialement, Fantine, elle veut pas dévoiler. Ok, Après, ok, tu non, veux y a pas de vraiment... soucis, y a pas de soucis, t'inquiète. En DM, je sais pas, pourrait... Mais fait, en gros, attends, les gens, j'espère juste pour la santé de tout le monde ici que c'est fake. Tu comprends ou pas? Ouais, ça, Parce que- même moi, je te tu comprends promets, ça m'a choqué de fou. Tu comprends? C'est. Ouais, c'est... Voilà. Ok, bah merci Mais beaucoup. sinon, c'est pour cette vraiment histoire. vrai. Ok. Gros noobs, va. Vas-y, tu veux prendre qui maintenant? Juste pour, on va pour te prendre mettre un Ivar, 2-0 on va là. prendre Ivar. Ok, Ouais, je suis là. 2-0. Ivar, le méga mytho. Ça déroule vas-y. Attends, impeccable. Ivar, est-ce que tu peux me résumer ton histoire déjà? Ouais, du coup, ça date de quand j'avais 16 ans. Ah, c'était On toi, était c'est toi, allé- c'était à Barcelone? Ouais, c'est moi. Vous avez Ok, voté laisse-moi pour résumer ton Philo, histoire car si tu non, veux. je déconne, Ok, c'est et le tu me mec dis qui si veut j'ai faire tort de ou la si j'ai oublié des politique. faits, d'accord? Donc, Vas-y. je vais te la faire en 1 minute, tu vas voir. Donc, les gars, Ivar et ses potes, combien de potes? 3? On était 3. Ok. Ils étaient 4, Pardon, on était 4, ils étaient 3, mes potes. Ok. Donc, Ivar et ses potes, ils vont dans un Burger King à Barcelone. Ouais. 15 secondes. C'était lequel exactement, s'il te plaît? C'est le Burger King de Cinesa. Tiens, tu veux son adresse aussi? Wesh! Ah, je regarde, je suis curieux, c'est tout. Avant ça, on était, Je suis curieux. Avant ça, on était au cinéma de Cinesa Diagonale. C'est ce qu'ils disent tous. Ok. Attends, Ivar, t'es plus là-bas. Ivar, c'est drôle, hein, il y a la VAR dedans, c'est dingue. Ok, et donc voilà, t'es là-bas. T'es allé voir quel film? C'était un film, je crois que c'était Hong Kong. J'avais vérifié. Quel film? Hong Kong. King Kong, un truc comme ça là. Aïe aïe aïe! Hong Kong ou King Kong, c'est pas la même chose, mon frérot! Désolé.
En fait, c'est un mec qui va beaucoup au ciné et tout, du coup, il a oublié. C'est ça, ouais. Comment t'écris Cinesa? C-I-N-E-S-A. C'est Cinesa diagonale. Très bien. Alors, donc, je résume. Ils sont dans un restaurant, ils sont 4, ils ont 16 ans. Ouais. C'est ça? Et là, ils voient un mec chelou. Pendant 45 minutes, tu restes au Burger King. C'est ça? Ouais, 30-40 minutes, nous on mange et on voit un mec seul. à Qui une table de mange quatre. 30-40 minutes au Burger King? Bah, nous, entre potes. Peut-être vous mangez 45 minutes au McDonald's ou au Burger King? 45 minutes? Bon, écoutez, moi... Franchement, j'ai pas la notion du temps, mais ça Ok, peut être bien plus de 30 minutes. Non, excusez-moi, non, mais attendez. Moi, je restais genre 20 minutes, max. Genre, c'est fast food, quoi. C'est 20 minutes. Bon, voilà. Vous êtes lent, c'est bien pour vous. Manger lentement, c'est mieux que de manger rapidement. Ok, très bien. Donc, tu restes 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, tu vois un mec chelou, solo, d'une quarantaine de piges, c'est ça? Ouais. Et il regarde des meufs qui sont elles aussi Ouais. restées 45 minutes. Alors, c'est pas que des meufs, c'est un groupe de jeunes ados, il y avait des meufs et des mecs dedans. Combien? C'était combien? Ils étaient beaucoup. J'ai une vidéo, ils étaient beaucoup. T'as une vidéo? Ouais, On peut j'ai voir une la vidéo parce qu'en On fait. peut voir la vidéo? Ok. On va voir la VAR, les gars, on va voir la VAR! Bon. Et du coup. Après, la. Donc. Je l'envoie maintenant ou après? Ouais, en DM. Envoie-moi un DM, je la regarderai au moment où tu me diras. Ok. Ensuite, donc il avait pas de scotch. Il avait du scotch ou il avait pas de scotch? Non, ça c'était au Burger Ouais, King, ouais, il était tout seul, il était juste avec son téléphone qu'il tenait dans la main. Et il C'était à avait combien de l'air temps assez ça? stressé, C'était mais à combien de temps? C'était en 2018. Allô? Ouais, je regarde, t'inquiète. Ok. Mais ouais, mais c'est quoi ce. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Chat, Tu vas un peu trop loin, je trouve là. Ok, attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Chat, checkez si le cinéma, diagonale, Cinesa, C-I-N-E-S-A, en 2018 a bien fait passer King Kong. C'est terminé. Ladies and gentlemen, we got him. Ok, alors, vas-y. Alors, et du coup, donc là, le groupe se lève. Ok? Et Alors, ils étaient combien? Ils étaient vraiment beaucoup, et en fait, je t'explique, je les ai filmés parce qu'à un moment donné, il y a eu une embrouille entre deux Espagnols et ils allaient se battre. Et du coup, j'ai sorti mon tel parce que, je sais pas, ça me faisait rire. Et j'ai filmé genre pendant quelques secondes, quoi. Ok. Donc quand tu vois des gens se battre, généralement tu sors ton tel. Non, mais ils allaient pas se battre, mais le ton montait en fait. Et quand le ton monte, généralement tu sors ton tel. J'étais jeune, j'étais débile, donc ça me faisait rire. Ouais. Ça marche. T'as quel âge là? J'ai 20 ans maintenant. T'es encore jeune, t'inquiète pas. Et débile. Je rigole. Je rigole, j'aime bien taquiner les gars, j'aime bien taquiner. Hey, vous me taquinez toute la soirée. Toute la soirée, je suis votre clown les gars, c'est bon. Et vous, les jambes de coq, mes couilles, tout ça, c'est bon. Là, j'ai des participants, ils suppriment leur DM et tout. Hein. J'ai pas autant de DM que la dernière fois. Mais arrêtez de harceler mes participants, les gars. Oh. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Google, tes participants? Vas-y. De quoi? Ils ont dit quoi, tes participants? Non, parce que d'habitude, tu vois, il y a beaucoup de DM et tout, tu vois. Genre, tu sens que t'as envie de participer. Mais là. Bah là, ouais, mais tout en le même temps, mec, les gens, ils savent qu'il y a une histoire racontée avec une trame et tout, tu vois, donc ça devient un petit peu plus compliqué. C'est pas si facile aussi de raconter une histoire, ok? Après, non, mais parce que j'avais des Bon, menteurs. en gros, ce qu'il est en train de dire, les gars, c'est go DM Google. Google. Envoyez-lui des DM à Google, les gars, sur Discord, si vous voulez participer au prochain thread des Loclins. Voilà. En gros, c'est ce qu'il est en train de faire. Ok, stratégie de forceur. Ok. Donc, Ivar, là, ils sont en train de se battre. Tu sors ton tel, tu les filmes. Et ensuite, ils se barrent. Ok, je résume. Hein. Ensuite, ils se barrent. Ouais. Le mec les suit, tout seul, 40 piges. Il a l'air chelou, le mec? Ouais, vraiment chelou. Ok. Il a l'air assez stressé, un peu anxieux. Ok. Et là, il les suit. Ça se voit, tu vois, il les traîne, quoi. Bah, en genre. gros, Vraiment, il part en même temps que quoi. Quelques secondes après qu'il parte, il se lève et il part sans avoir mangé ni rien. Ouais. Et il les regarde. Il faisait que de les regarder, c'est ça? Ouais, il regardait ce qui se passait, il regardait vers eux, quoi. Chat, c'était en 2017, King